Bonsoir. L'alternance à la tête de l'État lors des élections présidentielles de 2025 est-elle possible dans ce contexte marqué par la vie chère, de multiples revendications et le pouvoir d'achat extrêmement faible? Écho 237, dans la suite de la série consacrée à ce dossier, balade son micro à l'homme de la rue. Écoutons plutôt. Monsieur, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pensez que l'alternance à la tête de l'État en 2025, si effectivement l'élection présidentielle a lieu en cette date, est possible dans notre pays? Bien sûr, si à condition que la loi électorale soit changée. Ce n'est pas le procès du sous-préfet qui est valable. Si on peut considérer tous les procès-verbaux qui sortent dans les bureaux de vote, non, l'alternance est possible. Très possible et largement possible. L'homme majoritaire va gagner. Mais à l'heure actuelle, est-ce que vous pensez que c'est faisable, puisque l'opposition même critique le code électoral depuis, ça a toujours été cela depuis des années? Depuis 1992, ce code électoral n'est pas bien. N'importe qui le sait. On ne peut pas voter massivement pour quelqu'un que le sous-préfet va aller dessiner son patron. Vous-même voyez comment. Mais les opposants aujourd'hui, pour prendre le cas des partis d'opposition, je prends le cas du MRC par exemple, du PCRN, qui demande à la population de s'inscrire massivement, ce qui est une bonne chose. Maintenant, de voter et de suivre leur vote. Est-ce que vous pensez que c'est faisable? Même en procédant ainsi, on puisse véritablement faire face à ces problèmes de faire où on va voter et aller encore courir sur les goudrons, fuir la police sur les goudrons. Que la loi électorale soit changée, le code électoral soit changé. Si le code électoral est changé, le RDP ne peut même pas avoir 10 voix. Comment, la souffrance qu'on voit là, c'est qui s'en sort? C'est l'élève? C'est celui qui a eu le diplôme? C'est qui? Ou c'est les éternels débrouillards comme nous là? Oui, parlant de l'alternance au Cameroun en 2025, moi je pense que si des Camerounais ont la volonté, nous pouvons atteindre lieu à l'alternance. Mais là, il faudrait qu'on arrive à l'alternance effective. Étant donné que s'il va falloir l'alternance changer seulement l'homme à la tête de la présidentielle uniquement, pour moi je pense que ça ne serait pas l'alternance. Le type d'alternance que je souhaiterais, il va falloir l'alternance qui va dégager tout le gouvernement. Donc le chef de l'État, le chef du gouvernement, tout ce gouvernement doit être à l'écart. Là, je pourrais accepter, parler effectivement de l'alternance. À ce moment donné, le Cameroun va, n'est-ce pas, se retrouver à un nouveau départ. Les nouveaux hommes vont venir avec de nouvelles idées qui peut-être pourra booster l'économie du Cameroun et chaque Camerounais va se sentir Camerounais chez soi-même. Oui, monsieur, dans quelles conditions cela est possible donc, ce type d'alternance dont vous parlez? Oui, dans la mesure où les Camerounais eux-mêmes pourront être conscients. Et puisque actuellement, ce n'est pas possible, on n'a plus rien, il n'y a rien qui peut nous amener à l'alternance, puisque les Camerounais sont stigmatisés. On ne peut pas revendiquer quelque chose, on ne peut pas se lever et parler quelque chose. Parlant quand on voit la malgouvernance, on ne peut pas parler de ça. Et quand vous parlez de ça, on va vous arrêter. Oui, c'est une évidence, parce que tout le peuple aspire au changement. À ce niveau-là, surtout après un long séjour de notre président au pouvoir pendant 42 ans, tout le monde aspire au changement et à cette alternance pourra arriver en 2025. D'après vous, est-ce que les conditions sont réunies pour que cela arrive sincèrement? Les conditions sont réunies parce que déjà le mal-être, le mal-vivre des Camerounais pousse des gens à pouvoir aspirer à ce changement. Je ne crois pas que c'est dans ce tourbillon de partis politiques qu'on pourra croire. Un candidat pourra se démarquer même si tous partent en rang dispersé. Donc si le peuple aspire vraiment à ce changement-là, un de ces candidats pourra sortir vainqueur dans les élections présidentielles contre le candidat au pouvoir. Le RDPC a toute la machine
à sa disposition. Les partis d'opposition ont toujours critiqué le fonctionnement de l'ECAM, qui justement ne joue pas franc jeu avec tous les autres partis politiques. Est-ce que ça a changé entre-temps? Parce que si vous le dites, peut-être ça a changé entre-temps. Est-ce que c'est le cas? Je voudrais répondre en disant ceci. Si ce n'était qu'une utopie pour le peuple de vouloir le changement, peut-être dans la continuité, je ne peux pas savoir si c'est vraiment que ce changement-là émane de tout un chacun. On n'a pas besoin de cette foudre pour ne pas trouver notre candidat qui pourra peut-être faire mieux que ceux qui étaient au pouvoir antérieurement. Donc le changement viendra du peuple. Donc chacun, on sait que les élections c'est dans les urnes. Quand chacun vote, il sait qu'il a voté pour le changement. Que ce soit pour un candidat. Bon, si tous les candidats, si tous les électeurs se liguent contre celui que nous voulons pour qu'il y ait la tenance, on doit voter une autre personne en fonction de ces élections-là. Le changement à la tête de l'État en 2025 est-il possible dans le contexte actuel? Très bien possible, parce que notre chef d'État est déjà fatigué pour l'instant. Vous savez qu'il y avait un papa même qui est au village, et quand il est fatigué, il ne réfléchit plus bien. Hein? Vous savez ça, même votre grand-père qui est au village maintenant, même quand il veut le porter, il est bien possible, mais il ne peut pas réagir comme il était encore très jeune. Vous-même, vous le savez. Il faut absolument qu'il y ait un changement pour le chef d'État. Et ça peut se passer comment vous entrevoyez cela? Mais il faut absolument qu'on trouve celui qui peut rester sur la tête de l'État, pas les opposants ou bien pas comme ça peut se passer. Je pense que par rapport aux élections, on peut avoir un nouveau chef d'État. Mais est-ce que vous pensez que les opposants que nous avons actuellement au Cameroun peuvent faire l'affaire? Parce qu'ils ne s'accordent même pas, vous savez. Ils ne s'accordent pas, je suis sûr qu'à la dernière minute, ils vont finir par s'accorder. Mais avec la mastodonte qu'on a à la tête de l'État comme le RDPC, est-ce que vous pensez que c'est facile de renverser le RDPC? Vous dites chaque fois que si tant que le chef d'État a mis au trône, il a seulement truqué les élections. Ça veut dire qu'aujourd'hui, n'importe comment on va finir par les renverser, c'est pas tout le monde. Même si c'est n'importe quel, même si c'est un autre fou qui va prendre le trône au Cameroun, il va acheter. Bonsoir. Bonsoir. Oui, dites-nous, l'alternance en 2025 au Cameroun est-elle possible? Très possible même. Si oui, dans quelles conditions? Électorales. Mais est-ce que vous pensez effectivement qu'avec le code électoral a peut-être changé? Mais plus nous sommes allés aux élections plusieurs fois avec ce code, on continuera à aller aux élections avec le même code. Mais l'ECAM entre-temps n'a pas changé aussi. Est-ce qu'il n'y aura pas toujours fraude, comme on a toujours l'habitude d'observer à la fin des... Dans toutes les élections, il y aura toujours des contestations. Donc les fraudes font partie des contestations des partis qui sont perdants. Alors l'ECAM, si on a accepté les élections de 2018-2020 avec l'ECAM, je crois que l'ECAM est encore crédible pour organiser les prochaines élections. Voilà, l'opposition demande aux populations de voter pendant ces élections-là et surveiller leur vote. Est-ce faisable? Vous parlez bien de l'opposition. Oui. C'est à l'opposition qu'il faut poser cette question, puisque nous allons surveiller nos votes. L'opposition aussi n'a qu'à surveiller ses votes. Bon, donc pour vous, vous êtes certainement rassuré qu'en 2025, on aura peut-être un autre dirigeant à la tête de l'État. Bien sûr. Le président Paul Biya a promis l'alternance générationnelle. Moi qui vous parle, je suis un membre du mouvement Fébiste. Le mouvement Fébiste est celui qui soutient le candidat Franck-Emmanuel Biya. Donc nous croyons que le nouveau Cameroun se fera avec lui. Ok, merci beaucoup, messieurs. Merci. Avec ce régime, c'est impossible. Pourquoi? Parce qu'ils sont déjà fatigués de travailler. Chaque travail que l'homme exerce dans la vie a droit à un repos. C'est pas pour rien qu'on donne la retraite à certains hommes à 60 ans. Déjà à plus de 70 ans, 80 ans, on a droit à un repos pour la génération future. Mais les partis politiques de l'opposition, pour la plupart, demandent à la population de s'inscrire massivement sur les listes électorales. Est-ce que ce n'est pas déjà un début de solution qui pourra peut-être permettre... Les jeunes sont découragés parce qu'ils se disent qu'à force d'aller voter, rien ne changera. C'est pour ça que quand on forme même aux jeunes d'aller se dire que ça doit changer quoi. Les jeunes d'aujourd'hui n'ont plus d'espoir. C'est tout. Et vous pensez que le changement viendra comment? Est-ce que ça va toujours rester comme ça tout le temps? Est-ce qu'il n'y aura pas possibilité qu'un jour ça change? En manque d'amant ne tombe du ciel. C'est tout. En manque d'amant ne tombe parce que tu ne peux pas organiser ta chose et perdre. Donc pour vous, ce que l'opposition propose comme le fait d'aller surveiller ses votes, une fois qu'on a voté, c'est de la poudre aux yeux? Oui, c'est de la poudre aux yeux. Vraiment, c'est de la poudre aux yeux ici au Cameroun.
en particulier dans les pays africains, parce que le pouvoir c'est comme si c'était vraiment après le bon Dieu c'est eux sur la terre quoi. Aborder la question sur l'alternance à la tête de l'État en 2025 fait peur à beaucoup de Camerounais. Du moins c'est le constat que nous avons pu réaliser dans les rues de Douala où nous nous trouvons actuellement. Beaucoup préfèrent ne pas en parler de peur de représailles. Vous avez écouté les plus courageux qui se sont exprimés sur la question, mesdames et messieurs. J'espère que vous avez pris du plaisir à les écouter. Et vous-même, vous pouvez donner votre avis sur la question en commentaire sur notre page YouTube. Je suis Thierry Kouyaté, journaliste et reporter d'images pour le compte d'Echo 237. À bientôt.